Aouzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, summa salatu wassalam ala rasoulillah. Chers amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes de la fréquence à la gloire d'Allah, qui de l'AEMC sous-comité Anyama, AEMC sous-comité Koumassi, le jardin des frères et sœurs en islam et les vertueuses, décrochera son ticket pour la grande finale de Jeunesse en Action 2023. En tout cas, la question reste en suspens pour l'instant. Permettez-moi, chers amis jeunes, de louer, de glorifier, de magnifier le Seigneur des mondes, celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous attestons qu'il est le seul qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'enfant. Pas également sur l'aimé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur sa noble famille ainsi que ses valeureux compagnons. Fidèles téléspectateurs, auditeurs, chers amis jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne vous entends pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, lui qui vient, c'est jamais l'un sans l'autre, très certainement. Je pense que vous devriez le connaître. Est-ce que vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il est nécessaire que je le présente? Il est nécessaire? Merci d'ovationner Ahmed Bakayoko, mon homme. Dans la vie de tous les jours, je suis sa dévancière. Ça lui fait mal. Mais en tout cas, je demeure sa dévancière. Il est toujours derrière moi et puis je reste devant. Et puis, merci. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai l'impression que vous êtes un peu timide ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Vous avez besoin de quelque chose ou tout va bien? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vraiment très plaisant de vous voir aujourd'hui avec nous. Et puis en compagnie de Mariam, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer avant le début de cette émission. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Mariam et moi ne ferons pas de palabres. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ça? Moi, j'aime les palabres, c'est ce qui pimente la chose. Donc, faut pas annoncer ça comme ça. D'accord. En tout cas, qui aime bien, châtie bien. Et moi, ça fait plaisir en tout cas d'être à tes côtés encore une fois pour cette troisième manche éliminatoire comptant pour Jeunesse en Action 2023. Jeunesse en Action! Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à preuve du contraire, la première manche, les sœurs ont remporté. La deuxième manche, les sœurs ont remporté. Quand on dit Jeunesse en Action, les sœurs, qu'est-ce qu'on répond? Il n'y a pas que les sœurs, hein. Les hommes, quand on dit Jeunesse en Action, on répond quoi? Voilà, c'est maintenant que je vous reconnais. Merci les gars. Applaudissez pour vous-même les gars, super. Alors Mariam, première manche, suspense. Deuxième manche, suspense. Troisième manche, qu'est-ce que cela nous réserve? En tout cas, on le saura, Inch'Allah, avec nos invités, également les compétiteurs, Inch'Allah, et également les membres du jury. Bien sûr, que nous voulons à présent, avec vous et avec votre permission, et puis avec la plus grande modestie qui soit, vouloir faire un banc d'acclamation pour nos différents membres du jury que nous allons présenter ici et maintenant. Yacoub Koné et Yacoub Traoré, c'est quand tu veux. Sissé Aminata Boureima Khalil. Docteur Sissé Aminata Boureima Khalil est diplômée en gestion administrative et comptable à l'Université technique des sciences nouvelles de Tétouan, titulaire d'un DUG et d'une licence à l'Université Abdelmalek de Tétouan, d'un master et d'un doctorat en sciences du langage, précisément en sociolinguistique urbaine à l'Université Ibn Toufel de Kénétra. Elle a été enseignante de français dans certains établissements marocains et actuellement enseignante vacataire à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Docteur Sissé Aminata est la présidente du jury de l'édition Jeunesse en Action 2023. Salif Keïta Nakama. Salif Keïta Nakama est en Master 2 de psychologie cognitive et résolution de problèmes à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il est titulaire d'un Master 2 en théâtre et tradition populaire en spécialité de management des arts et de la culture à l'INSAC. Il est poète, conteur, grioticien, écrivain et dramaturge. Salif Keïta Nakama est également lauréat au concours Jeunesse Émergence à Bouaké. Ibrahima Karamoko.
Ibrahima Karamoko est doctorant en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Spécialiste en romans de guerre africains francophones, ex-président du club littéraire du lycée moderne de Divo, ex-membre du club littéraire de l'université de Cocody au titre de poète déclameur. Il est aussi biographe, formateur en méthodologie et en stratégie entrepreneuriale. Originaire de Mankono, il est marié et en ce moment père de 4 enfants. Bamba Moussa. Imam Bamba Moussa, master en sciences de l'information et de la communication, spécialisé en communication pour le développement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une licence en sciences islamiques de l'université Al-Furqan, certifié par le HCR de l'ONU en International Humanitarian Coordination System, certifié par the Center of Entrepreneurship du Qatar en Creativity and Leadership, certifié par Ahmed bin Khalifa à l'université du Qatar en Islamic Humanitarian System, anciennement chargé de communication et consultant en communication aux ambassades de la Libye et du Qatar, actuellement chargé de communication de certaines organisations de la société civile ivoirienne, en poste à la direction de la législation et de l'assistance aux commissions de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Jeunesse en action pour une jeunesse consciente et responsable. Est-ce qu'on peut faire au moins donner beaucoup de motivation à nos jurys ici présents, s'il vous plaît? Je dis ça parce que, Mariam, quand on a vu les différents CV kilométriques, et toi et moi, on a eu peur. On s'est dit, c'est nous-mêmes, on a tout ça. Là. Il était dit. Mais ça va aller. Ça va aller. Quand même. Merci de donner de la motivation à nos jurys, car eux, là, seront ceux qui vont juger aujourd'hui à travers le thème que nous allons développer tout au long de cette émission, qui est, si vous voulez, la grande lucarne à travers laquelle il y aura différentes rubriques que nous allons attaquer. Même vous rappeler le thème. Stop à l'incivisme sur nos routes. Mariam, un thème assez interpellateur quand même. Effectivement, un thème interpellateur, stop à l'incivisme. C'est vrai que Jeunesse en action, on a pour slogan pour une jeunesse responsable et consciente. Et nous dénonçons l'incivisme sur la route. Bien sûr. Alors, vous aussi, on espère que vous allez vous mettre dans cette ligne droite et poursuivre avec nous ce combat de sensibilisation contre l'incivisme sur les routes. Mais ceux-là qui seront, si vous voulez, les metteurs en scène ou qui vont scénariser cette sensibilisation-là seront les équipes que Mariam va vous citer tout de suite et maintenant. Merci d'ovationner l'AMC sous-comité d'Anyama. Est-ce qu'Anyama est là? Ahmed Bakayoko. Oui, bien sûr. Moi, après... je suis de Marcory. Marcory n'est pas loin du sous-comité qui vient. Et je peux te dire que j'ai milité dans ce sous-comité-là. Hein, c'est ce sous-comité qui m'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis présentatrice en même temps, je suis supporter. Ah non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Sinon, je vais invoquer mes équipes de Trècheville, Cocody et tout. J'ai grandi. T'inquiète pas. Mais je voulais que vous fassiez aussi un maximum de bruit pour l'AMC sous-comité de Koumassi. Ah, Koumassi, qu'est-ce qu'il y a? Ne faites pas ça. Elle va pas vous porter chance. Ne vous Concernant la mobilisation, on sait que Koumassi est très efficace. On reprend Ahmed Bakayoko. Est-ce que l'AEMC sous-comité de Koumassi est là? On peut faire ça. Bon, ça ressemble un peu à du favoritisme. On va passer rapidement à la prochaine équipe. Hein? Mariam, la prochaine équipe? La prochaine équipe, nous avons certainement Jardin des frères et sœurs en islam. Est-ce qu'ils sont là? Ah, tout le boyer est là. Ils sont venus en nombre. Hein. Tout le boyer est là. Alors, la dernière équipe, c'est notre conducteur. Mariam, je te laisse terminer sur ça. Les Vertueuses, c'est la dernière équipe de cette troisième manche éliminatoire. Est-ce que les Vertueuses sont là? Genre, elles sont trop vertueuses, quoi. Elles vont applaudir. On dit généralement, ceux qui ne font pas beaucoup de bruit sont très efficaces. On aura l'occasion de voir, en tout cas, à travers ce début d'émission. Donc, tout de suite, nous allons aller au pas de course avec déjà la première rubrique, la première articulation de cette émission. On va tout simplement dire que le jeu commence, car la première articulation de cette troisième manche, c'est bien sûr le slam. Et tout de suite, nous appelons l'AEMC sous-comité d'Anyama pour son slam, à qui nous souhaitons bonne chance. Du bruit pour le sous-comité d'Anyama, s'il vous plaît. Le slam, la partie sensible et émotionnelle. Citoyennes, citoyens, luttons contre l'incivisme sur nos routes. L'incivisme est un fléau qui peut causer de nombreux dégâts.
des accidents, des blessures et même des décès. Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel de sensibiliser nos conducteurs, mais aussi des acteurs du transport routier. Adopter des comportements responsables sur nos routes. Chers frères, chères sœurs, la lutte contre l'insécurité routière doit être un combat pour tous. Ah oui, elle doit avant tout être un combat civique et citoyen, un combat noble et sage, un combat responsable pour nos populations et ses bien-être. En effet, voici quelques usages à adopter. En effet, voici quelques conseils d'usage à adopter contre l'incivisme sur nos routes. Respecter les codes de la route. Les codes de la route sont là pour assurer la sécurité des piétons et des conducteurs. Évitez les distractions. Soyez courtois. Ne dit-on pas que la courtoisie est sagesse? Gardez une distance de sécurité. Respectez les autres usagers de la route, tels que des piétons, des cyclistes et les deux roues, car ils ont un droit sur la route. Soyons des citoyens modèles pour sauver des vies. Je m'engage à respecter le code de la route pour une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On peut entendre vos ovations, s'il vous plaît. J'y arrive. Voilà. J'y arrive. Merci. Mais tu sais pourquoi ils sont obligés d'ovationner? C'est toi qui as fait tout ça là. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont obligés? C'est toi qui as fait tout ça là. Tu es contre moi. Parce que Mariam a promis iPhone 14 ans. Vous voulez pas, vous allez applaudir. Oui, applaudissez encore s'il vous plaît. Faut pas que tu as fait me fâcher. Je vais leur donner iPhone 14 là. Non, je te connais. Je sais que tu es capable. Toi-même tu as besoin de ça. Donc tu veux que Jean... Ok, non. Ok, non. Alors, tout de suite, continue. moi j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, avec le stress, avec l'angoisse, est-ce qu'elle sera à la hauteur? Mais Mariam, j'ai été bluffé par la qualité vraiment de la prestation de cette jeune fille-là. Effectivement. Franchement, il y a de quoi applaudir pour cette dernière-là. Elle a été brillante, simplement. Alors, on va permettre au juré de nous donner l'intervalle de temps à travers lequel elle a été tout de suite. Là. Est-ce que vous pouvez? Allez-y, allez-y. Ok. Il faut juste dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de bic rouge. Hein. C'est bic vert aujourd'hui. J'oubliais. Le jury, monsieur Nakama, s'appelle monsieur Bic Rouge. Il est très nerveux. Voilà. Il est très, très nerveux et très tranchant. Ok, merci bien pour les appréciations. Ça me va, hein. Je suis très nerveux. Juste dire que nous avons, sur 3 minutes, Anyama a fait 2 minutes 29 secondes. Ils sont dans le temps. Ça s'applaudit quand même. Sinon, j'avais envie de faire moins déjà. Non, vous connaissez. Hein? Et puis merci pour la compassion. Voilà, donc Anyama a fait 2 minutes et quelques. Mais que fera le sous-comité AEMC de Koumassi? La question reste posée, Mariam. Ils ont 3 minutes et nous leur souhaitons bonne chance. Bonne chance au sous-comité AEMC de Koumassi. Messieurs, moi j'en ai assez. J'en ai assez de non-dits, assez de tout ce qu'on vit, assez de voir mon monde réduit au néant, assez de voir ma jeunesse lamenter, ma terre se briser, ce vase d'or se casser, j'ai mal. Entendez mon cri de détresse, j'ai
Râle, ma jeunesse se perd entre 1008 folies. Pourquoi? Ainsi, entre le yin et le yang, entre mourir et vivre, entre larmes et rire, entre être et ne pas être, moi je veux paraître. Orange, blanc ou vert, peu importe, ici la couleur de peau importe à peu, car c'est la Côte d'Ivoire. Je veux parler. Je veux parler pas pour bercer ni pour caresser. Je veux parler pour dénoncer. Dénoncer tous ces tas qui suscitent les morts sur nos routes. Moi je me rappelle. Je me rappelle encore de cette vieille dame qui n'avait même pas encore 50 ans. Pour qui la vie avait tout un secret, mais par la flotte de ces clochards, a perdu ses deux jambes. Ils ont fait de l'amour le cauchemar de sa vie. Ils ont fait de sa foi une lueur pour toujours. Je me rappelle encore de ce petit garçon qui avait des ambitions, de ce petit garçon qui voulait tant vivre, qui aimait les autres. Je me rappelle encore de ce jeune homme séparé de tous ses rêves, plongé définitivement dans un sommeil à la rencontre de Morphée. Je me rappelle encore de ces gens qui buvaient dans de sang innocent en sanglots. Je me rappelle encore de ces personnes qui, par la flot de ces clochards, par ces personnes qu'on appelle policiers, par tous ces trouillards, ont fait perdre la vie à 1008 personnes juste à cause de l'incivisme. Ils se disent être des policiers. Ce sont pourtant eux qui encouragent l'incivisme. Ils se disent être des patriotes. Ce sont pourtant eux qui encouragent les civismes. La vie est si fragile. Faites attention à vous et aux autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. La vie est fragile. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Faites attention à vous. La vie est fragile. Faites attention à l'incivisme. Ils ont fait de l'amour le cauchemar de sa vie. Ils ont fait de sa foi une lueur pour toujours. Islam. Wow! Je le disais tout à l'heure, ça confirme, n'est-ce pas? Est-ce que Koumassi est là? Yeah. Mais on nous a dit que chez vous à Koumassi, là, c'est votre travail qui est la slam là. Ça dit que vous naissez dans le slam, vous grandissez dans le slam. Comment vous voulez perdre ici? Applaudissez pour Koumassi s'il vous plaît. Ils ont le verbe. Quand même. Je vois le représentant de Koumassi qui a la mine serrée là-bas. Là. J'espère qu'il va pouvoir sourire pour que Koumassi puisse remporter la victoire. Il se reconnaît mais il se cache. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que le jury peut nous donner le temps, d'accord? Le temps de rappeler que si vous voyez tout ce tatalakou derrière Koumassi, c'est parce qu'elle-même là vient de Koumassi. Donc, naturellement, il y a un parti pris. Mais je vous soutiens quand même, c'est pas grave Koumassi. Applaudissez pour Koumassi s'il vous plaît. C'est la neutralité. Tu es méchant, Ahmed Bakari. J'espère qu'à la prochaine manche, ils vont tenir compte de nos communes aussi. En tout cas, on espère que Tréchville va venir. Sinon, Inch'Allah. Non, mais moi je viens pas de Tréchville, je viens de France. Toi-même, tu sais. Merci d'applaudir pour mon peuple français. C'est enfant de France qui est là. Quand vous voyez là. Alors, le jury est fin prêt pour nous donner le temps. Allez-y. Mister Nakama, on vous écoute. Ok. Koumassi a applaudi vite. Voilà. Nous avons pour 3 minutes. Koumassi a fait 3 minutes 6 secondes. Oh là là. Maintenant, on avait déjà dit c'est une marge de tolérance de 10 secondes. Donc juste moins de 4 secondes sont dans le temps. On est dans le temps. Je voyais ma coéquipière en train de... Je ne vais pas dire on est dans le temps. Koumassi est dans le temps. Est-ce qu'on peut s'ovationner? D'accord. Alors, si Koumassi est resté dans le temps, est-ce que Jardin des frères et sœurs en islam fera de même? La question est posée. Mariam, sous vos ovations, on accueille le Jardin des frères et sœurs en islam. Bonne chance. De l'Arabie à Namibie,
elle conquiert le monde. Allant au bout de sa pérégrination, elle procure des ondes. Et quand elle arrive en Côte d'Ivoire, elle se repose sur ma langue. C'est ainsi qu'elle devient parole. Parole qui outrepasse ses pairs, parole qui procure la paix. Parole qui se veut être prononcée par cette voix. Cette voix qui t'envoie des verbes de paix et de joie. Cette voix, même sans voix, qui t'éclaire d'une grande lumière. Cette voix qui transcende toute barrière. Et je pense que cette voix vous transmettra le message de cette parole, qui n'est rien d'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La voix. D'accord que l'éducation est le pilier de la connaissance. Moi, j'ai envie de dire, science sans éducation n'est que perte de l'humanité. Mais pourquoi tant de conscience face à un fléau ravageur? Nos consciences s'envolent plutôt dans une sphère festive. Oh oui, là encore, nous agissons avec imprudence. Induit en l'air, conduite agressive, pas de priorité pour les piétons, eux aussi indisciplinés. Là où Nyamora oublie la solidarité, la fraternité, la courtoisie, et chacun fait ressortir son baramoro. Là où la vie et la mort cheminent main dans la main. Tu phases ou tu passes, tu cognes ou tu coinces. On se croirait dans une course rallye. Un règlement de compte où les enjeux sont les acteurs. Un pitoyable sauve qui veut et qui peut ignorant les conséquences déplorables. Sur la route, les voitures sont transformées des fois en bar. Volume de musique engouffrant les klaxons où l'alcool coule à flot. Sur la route, la tête est exposée et le casque protégé. Sur la route, la ceinture de sécurité est dans les oubliettes. Innocents piétons, nul n'est à l'abri. À quoi doivent donc servir le redéploiement des policiers municipaux? L'utilisation de nouveaux équipements innovants. Et je sais qu'il y a bien des sciences d'éducation civique. Qui les pratique donc alors que le pourcentage des accidents augmente progressivement comme le lancer d'une fusée? Des créations de campagnes de communication et de formation. Qui est-ce qu'on incite à adopter un bon réflexe si les conducteurs ne sont pas inciviques ou disciplinés? L'incivisme porte atteinte à tous et souligne un abandon de soi. Soyons donc acteurs et défenseurs de la sécurité routière. La route sur laquelle la vie et la mort se minent main dans la main. Allons-nous comprendre la sacralité de ce souffle dont le magnanime nous a fait don? Oh stop, stop, stop. Oh citoyens, l'incivisme montre une véritable problématique de comportement, de responsabilité individuelle et de sens collectif. Oh stop, stop, Stop à l'incivisme. On avait envie de parler, on a parlé. Merci. L'équipe qui vient de passer tout à l'heure pour me faire coup, nous avons applaudi, le temps nous a acclamé, la solade nous a regardé. Et il faut dire que le temps nous a donné un temps d'un record de 3 minutes qui était convenu, n'est-ce pas? Ça, c'est le contrat. Bien sûr. Maintenant, avec le contrat, est-ce qu'ils ont respecté? Question. Ils ont fait sur 3 minutes, 2 minutes 47 secondes sont dans le temps. Merci, Mr. Nakama. D'accord. En bac. Merci de stresser aussi nos différents compétiteurs. Mariam, le temps que tu puisses rapidement rappeler les critères de notation de cette rubrique-là. Effectivement, pour le slam qui est noté sur 50, la pertinence du texte poétique est notée sur 20, la prestation scénique sur 15, l'addiction sur 10, la tenue vestimentaire sur 5. Et ce sont ces critères-là que les vertueuses devront remplir pour être à la tête de cette rubrique. Les vertueuses, on applaudit pour eux, s'il vous plaît. Que mes mots sonnent et résonnent dans vos oreilles attentives, comme le cri et le ras-le-bol de tous ces gens qui vivent dans une perpétuelle et intrigante peur, qui bouillonne avec incandescence dans leur cœur, peur de se retrouver sur les autoroutes et boulevards, peur d'être percutés par ces nombreux chauffards qui pullulent nos voies, ces conducteurs ivres et insouciants, qui, malgré l'ivresse, prennent le volant pour eux-mêmes tirer leur révérence et arracher la vie à d'autres existences. Par plaisir, d'autres empruntent le sens inverse. D'aucuns roulent sous excès de vitesse, négligeant les feux tricolores et s'adonnent à la mort. Conséquence, des voitures calcinées,
des personnes accidentées, des enfants handicapés, des femmes blessées, des familles endeuillées, des innocents qui perdent leur vie, une population qui meurt et diminue. L'incivisme routier a engendré d'énormes dégâts et nous ne devons pas rester indifférents face à cela. Combien sont ces personnes qui ont une notion du code de la route? Combien sont ces personnes qui conduisent sans être permis? Combien sont ces personnes qui se préoccupent de l'entretien du véhicule? Combien? Regardez autour de vous. Comment sont ces véhicules qui circulent chaque jour? Combien de morts, combien de blessés, combien de pertes avions-nous enregistrées? Il est temps que ça cesse. Il faut qu'on progresse, qu'on délaisse l'incivisme et qu'on renaisse avec le civisme. Soyons des citoyens responsables et exemplaires. Respectons le code de la route. Soyons prudents. On les appelle les vertueuses. Applaudissez-vous ce cri de guerre quand même. Le cri de guerre est sorti, Ahmed Bakayoko. Généralement, c'est pour intimider l'adversaire ou c'est pour se galvaniser, moi je ne sais pas. On attendait. Hein. Toujours est-il qu'il faut saluer cette prestation. Applaudissez pour elle quand même. Alors, rapidement, on va écouter ce que les jurys ont pris comme temps par rapport à cette prestation. Ok. Stop au l'incivisme. Disons, je reviens. L'incivisme sur la route. Également, stop au chrono. Le chrono nous a donné sur 3 minutes. 2 minutes 42 secondes sont dans le temps. Elles sont dans le temps. Bien sûr. Merci à vous les gars. Eh bien nous on va refermer les portes de cette rubrique qui était le slam. Merci à vous les gars, merci. Merci, on va rapidement refermer les portes de cette rubrique pour aller sur une autre, Mariam, bien sûr. Effectivement, la prochaine rubrique, c'est bien sûr le journal qui sera le prochain Koïta Makalou, la future Astoukone ou pourquoi pas le futur Ahmed Bakayoko ou Soumeya Sanogo. C'est tout à l'heure qu'on le saura. D'accord, et l'équipe qui sera présente sur, en tout cas sur Ring, pour donner des coups aux prochaines équipes, ce sera bien sûr celle de l'AEMC sous-comité Anyama qui viendra présenter son journal et puis nous on écoutera attentivement. On fait du bruit pour l'AEMC. Merci de les ovationner. Bonne chance pour Anyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam, mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 12 août 2023. Merci d'avoir choisi Animon TV pour l'information. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part au sommet de la CEDEAO sur situation Niger. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour la compétition de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec 6 stades en sa possession. Et le président de la République Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration du 5e pont avec le ministre de l'équipement. Mesdames et messieurs, le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part au sommet de la CEDEAO sur la situation Niger Abuja le jeudi 10 août où il est arrivé. Avec plus d'informations, notre sœur Traoré Ramatou. Alassane Ouattara s'est exprimé dès sa descente de l'avion à son retour à Abuja ce jeudi 10 août. Il s'est prononcé sur la situation nigérienne. Alors, il faut dire... Alors, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur la situation du Niger à Abuja. Il est enfin arrivé, il a dit, il a prononcé
enfin que les poutistes puissent redonner le pouvoir au président élu démocratiquement. Il faut dire que la plus grande compétition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va se tenir ici en Côte d'Ivoire avec 6 stades à sa possession. La plus grande stade est plus précisément dans l'une des belles communes qui se trouve à Agnoman, il Bipé, le Olympique Alassane Ouattara. Il faut dire le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration du 5e pont qui aujourd'hui donne le top départ aux automobilistes de pouvoir mieux circuler sur le pont, le 5e pont. Mesdames et messieurs, c'est ainsi pour faire ce journal. Depuis ce journal, nous vous remercions si c'est resté sur Agnoman TV. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'ovationner Anyama. Nous notons la présence de Adja Astoukone, qui est présentatrice du GT au groupe Média Al-Bayan. Elle est également directrice des programmes de la radio Al-Bayan. Elle est coordinatrice des émissions de vacances 2023. Merci de l'ovationner. Alors moi j'ai bien suivi la prestation du jeune homme, seulement je voulais savoir Anyama TV se trouve sur laquelle des chaînes du Bouquet Canal ou Star Time, parce qu'il nous donne envie de regarder Anyama TV, mais je ne connais pas le numéro. Alors ça sera pour la prochaine fois. Le temps de prendre l'avis de notre jury par rapport à la récente prestation. Ok, sur 5 minutes je crois bien, Anyama a fait... voilà, comme on le sait déjà, ils ont fait 2 minutes 16 secondes, ils sont dans le temps. D'accord, merci. Ils sont dans le temps, c'est ce qu'il faut retenir pour voilà, les 5 minutes qui sont proposées pour le journal. Prochaine équipe, AEMC, sous-comité de Koumassi, à qui nous souhaitons bonne chance. Merci, sous-comité AEMC de Koumassi, sous vos ovations. L'horloge présente 15h passées de quelques minutes à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans cette session d'information à la une de l'actualité. Célébration de la 3e manche éliminatoire du jeu concours Jeunesse en Action dans la cour de la radio Al-Bayan ce samedi 12 août 2023 avec 4 équipes en compétition. Les détails dans les développements. Après 4 années de travaux, le 5e point d'Abidjan, appelé le point de Cocody, a fin prêt 113 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. Un soulagement pour les usagers de la commune de Cocody et du plateau. La CEDEAO active sa force d'intervention afin de restaurer l'ordre institutionnel au Niger, décision prise lors du 2e sommet à Abuja au Nigeria. C'est tout pour les titres, vous êtes sur Koumassi TV, assalamu alaikum et bienvenue. Comme annoncé en titre, la 3e manche éliminatoire du jeu concours Jeunesse en Action se tient actuellement dans la cour de la radio Al-Bayan avec 4 équipes en compétition. C'est dans une ambiance festive que le sous-comité AEMC d'Agnoman, le sous-comité AEMC de Koumassi, le Jardin des Frères et Sœurs Islamiques et le groupe Les Vertueux s'affrontent sur les rubriques telles que le crack, le journal, le slam et le petit théâtre. Les éléments de détail dans le reportage de notre envoyé spécial, Ramde Korotoum. Ils sont venus des 4 coins d'Abidjan pour montrer leur savoir-faire au journal, slam, crack et petit théâtre. C'est à la 3e manche éliminatoire qui met en compétition le sous-comité AEMC Agama, le sous-comité AEMC Koumassi, JFSI et le groupe des Vertueuses. Sur le thème « Stop à l'incivisme sur nos routes ». Plusieurs jeunes y prennent part et donnent leur avis. Effectivement, je suis ravi de participer à Jeunesse en Action. Cette lucarne d'explosion de talent et d'apprentissage se poursuivra jusqu'au 26 août prochain. Et du côté d'Abidjan, un nouveau visage fait surface. Les piliers sortent de terre. Le 5e point d'Abidjan, appelé le point de Cocody, est fin prêt. 113 milliards de francs CFA d'investissement pour la réalisation de ce projet. Ce pont liera deux grandes communes de la ville d'Abidjan, notamment la commune de Cocody et celle du plateau. Reportage de Diakité Suleiman. Paris et sa célèbre tour Eiffel, New York et sa statue des libertés, Dakar et son monument de la Renaissance africaine, et pourquoi pas désormais ce pont à haubans comme symbole d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fièrement dressé au-dessus de la baie de Cocody, l'ouvrage sublime par son architecture et son charme les usagers de la corniche, au point où la population décide de marquer un arrêt pour le contempler. Selon les prévisions, ce pont connaîtra en moyenne un trafic de 35 000 véhicules au quotidien.
Reportage signé Diakité Suleiman. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO décide d'activer sa force en attente afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, frappé par le coup d'État. Cette force devrait rentrer en action en cas de résistance de la junte militaire nigériane. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ordonnent l'activation de la force d'intervention en attente. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part au sommet et nous l'avons au microphone de notre reporter pour transmettre ses différents propos. Les chefs d'État et la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger car cela constitue une violation des tests, le recul démocratique et une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Ainsi, nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. La CEDEAO et les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Le mardi 15 août prochain, la communauté musulmane ivoirienne procédera à la présentation des vœux de Nouvel An algérien adressés au Cheikh Aïma Ousmane Diakité, le président du COSIM à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Félicitations à lui. Nous aussi, on sera au rendez-vous de la prochaine édition avec toi, mon cher frère, même si on ne connaît pas la fréquence. Koumassi la télévision. C'est le nom. C'est ça. C'est le nom du bouquet. D'accord. Merci d'apprendre ça. Applaudissez pour Koumassi TV. Alors, comme on est déjà pratiquement vers la fin de notre temps réglementé, on va prendre le temps du jury par rapport à cette prestation-là. Ok. Koumassi a fait sur 5 minutes. 4 minutes, 5 secondes sont dans le temps. D'accord. Ils sont dans le temps et c'est sur ces mots du membre du jury Nakama que nous allons dire à nos téléspectateurs, également à ceux qui sont avec nous, nos amis jeunes, qu'on se reprend tout à l'heure. Inch'Allah. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Vivez les vacances sur la télévision et la radio Al Bayan à travers les émissions Jeunesse en Action, Al Bayan Vacances et Jardin Vacances. Al Bayan pour occuper sainement les jeunes et les enfants. Alors la compétition se poursuit. Ahmed Bakayoko, merci d'ovationner Jardin des frères et sœurs en islam. Jeunesse en Action, le journal. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. À présent, place au titre. À la une de l'actualité, le sommet de la CEDEAO sur le Niger a pris fin dans la capitale du Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, était à cette rencontre des dirigeants ouest-africains à Abuja. Plus de détails dans le reportage. La vidéo-verbalisation a fait passer la moyenne de la vitesse à Abidjan de 80 km à l'heure à 59 km à l'heure. Les actions de sensibilisation se poursuivent. Nous devons tous se sentir responsables de ce qui se passe sur la route, selon le ministère des Transports. Le 5e pont d'Abidjan est enfin prêt. L'inauguration prévue le 3 août 2023, coïncidant au deuil national suite au décès de l'ex-président Konan Bédié, survenu le 1er août 2023, sera chose faite ce samedi 12 août 2023 en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Un investissement de 113 milliards de francs CFA pour réaliser ce pont en Auban. C'est un soulagement pour les usagers de Cocody et du plateau. Vous faites bien de vous informer sur JFC TV. Comme annoncé dans les titres, le président de la République de retour d'Abuja au Nigeria, Alassane Ouattara, a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis pour prendre des décisions. Ici à Abidjan, le chef de l'État fait le point de cette rencontre avec ses pairs dans la capitale nigériane. Suivons ensemble cet élément de Momokoni. Oui,
Réunis ce jeudi à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ordonnent l'activation de la force d'intervention d'attente de la communauté en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir pris part à ce sommet de 24 heures, est de retour à Abidjan. Au pavillon présidentiel, le chef de l'État fait le point de ce sommet qui condamne tout accès au pouvoir par la force. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger, car cela constitue une violation donc de nos textes. Ainsi, nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. Avec cette décision d'ordonner l'activation de la force d'attente de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté entendent tout mettre en œuvre pour éviter la contamination des coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. À noter que le cas du Niger est le 4e coup de force après ceux du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Le jeudi 10 août à Abidjan a marqué la fin de la 7e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le ministère des Transports se félicite de l'impact de la vidéo-verbalisation qui a fait passer la moyenne de la vitesse à Abidjan de 80 km/h à 59 km/h. Alima Toussogodogo nous dit davantage. La 7e édition de la Semaine nationale dédiée à la sécurité routière s'est refermée ce jeudi. Les locaux de l'Office de sécurité routière OSER ont servi de cadre pour dresser un bilan de cette semaine de sensibilisation qui a débuté le 3 août dernier. Selon le ministère des Transports, ces différentes activités ont un impact et donnent des résultats satisfaisants. Au-delà du casque, impose que le motocycliste lui-même soit un connaisseur du code de la route. Ça veut donc dire qu'il est détenteur d'un permis de la catégorie. Nous exhortons tous ceux qui utilisent les engins à 2 roues à se conformer à cette réglementation en acquérant un permis de conduire. Les motocyclistes des sociétés de livraison indexées quant aux nombreux cas de mauvaise conduite entendent s'améliorer. Après 4 années de travaux, le 5e pont d'Abidjan est enfin prêt. L'inauguration prévue le 3 août 2023, coïncidant au deuil national suite au décès de l'ex-président Rico Nambédié, survenu le 1er août 2023, sera chose faite ce samedi 12 août 2023 en présence du président de la République Alassane Ouattara. Un investissement de 113 milliards de francs CFA pour réaliser ce pont en Auban. C'est un soulagement pour les usagers de Cocody et du plateau. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend que la seule façon de gagner beaucoup d'argent, c'est d'aider beaucoup de gens. Dieu voulant, on se dit rendez-vous très prochainement. Merci. Ce n'est pas... Allô? Mais je l'ai vu attraper son cœur quand il descendait. Il a dit oui. Je suis sûr qu'il s'est mis à la place des présentateurs télé. C'est dit, ah, c'est pas du tout facile. C'est bien. En tout cas, félicitations à ce brave garçon. Et on espère que la prochaine équipe saura être à la hauteur. En attendant, le jury, est-ce qu'on peut déjà avoir le temps par rapport à cette prestation? Le micro du jury, s'il vous plaît. 4,46. Ok. Mister Nakama. Le stage également a dit, on peut également courir avec le temps et on peut l'attraper. Mais est-ce qu'on peut courir avec son homme et l'attraper? La question est posée. Question. Il faut dire tout simplement sur 5 minutes. C'est ce qui est demandé en fait. Et Jardin, des frères, des sœurs en islam ont fait, ou bien il a fait 4 minutes 46 secondes. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le temps et tout à l'heure, on verra si, bien sûr, dans le théâtre, ils seront également dans le temps. Oui, mais en attendant, la dernière équipe... On appelle ici les vertueuses pour voir est-ce qu'ils feront mieux que le jardin des frères aussi en islam. Les vertueuses, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bonne chance aux vertueuses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour l'information. Vous êtes sur Les Vertueuses TV. Alors, au sommaire de l'actualité, nous avons la 3e manche du concours Jeunesse en Action qui se tient aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture du pont de Cocody qui se tient actuellement même. Et hors de nos frontières, on parlera du bras de fer qui se joue entre la CEDEAO et les nouvelles autorités nigériennes. Comme annoncé dans le sommaire, la 3e manche du concours Jeunesse en Action se tient actuellement dans la cour du groupe Média Al-Bayan. Jeunesse en Action est une émission présentée sous forme de concours mettant en compétition les différentes organisations de jeunesse en vue de déceler leurs talents à travers leurs rubriques telles que le slam, le journal, le sketch et le crack. Cette 3e manche éliminatoire du concours oppose les équipes que sont l'AUMC d'Anyama, l'AUMC de Koumassi, le jardin des frères et sœurs en islam et les vertueuses. Lesquelles de ces équipes iront en finale ou en demi-finale, nous le saurons dans notre prochaine édition, Inch'Allah. La ville d'Abidjan se réjouit d'avoir un 5e pont qui est une magnifique architecture. Ce pont relie les communes de Cocody et du Plateau. Son ouverture officielle se fait actuellement même sous l'assistance du président de la République, M. Alassane Ouattara. La construction de ce pont les a coûté environ 113 milliards de francs CFA, financés en partie par la Banque islamique de développement BID. Le PDCI RDA, endeuillé par le décès de 2 figures emblématiques, notamment le président M. Henri Konan Bédié et son vice-président M. Ouasseno Kone. Ces derniers ont tiré leur révérence respectivement le 1er et le 8 août 2023. La Côte d'Ivoire pleure donc ces 2 grands hommes qui ont apporté leur grain de sel dans l'arène politique. À l'international, la CEDEAO qui inflige de lourdes sanctions au Niger qui, depuis le 26 juillet 2023, est victime d'un coup d'État où les militaires ont séquestré le président déchu Mohamed Bazoum. Ce jeudi 10 août, la CEDEAO s'est réunie à Abuja afin de trouver des solutions pour libérer le président toujours maintenu par la junte au pouvoir. À cet effet, elle prévoit déployer ses forces pour une éventuelle intervention militaire. Plus de détails avec le reportage de Sissi Fatima. Les chefs d'État et de gouvernement décident d'activer la force en attente de la CEDEAO. C'est l'une des décisions du sommet tenu le 10 dernier au Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, était à cette rencontre à Abuja. De retour dans la soirée à Abidjan, il a précisé que la Côte d'Ivoire va participer à cette opération militaire. En fournissant un bataillon, le pays mettra à disposition les moyens matériels et financiers pour accomplir la mission. Dans un communiqué, l'Union africaine de son côté apporte son ferme soutien à la CEDEAO. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est aussi inquiété pour les conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum. Ainsi prend fin l'information du jour. Comme le dit-on, la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Alors on se dit au revoir et à très bientôt pour de nouvelles informations. Les vertueux, je pense qu'elles font tout de façon vertueuse, ça s'applaudit. Alors, je pense que j'aimerais la dernière personne à être à la place de Astou Kone parce qu'il y aura un casse-tête tant les compétiteurs sont au niveau quand même. Je pense qu'au moins ils méritent des acclamations bien nourries. Mariam, on a du très haut niveau ce soir, les compétiteurs sont à la hauteur. Ils sont excellents, Ahmed Bakayou. Mais ce dernier coup-là, on va voir l'avis du jury. Est-ce qu'elle a été dans le temps? Monsieur Naka nous dira. Ok. Le stylo également qui est écrit doit avoir pitié des sanctions. Allez, on donne des proverbes, nous allons faire champ des proverbes. Il est sans pitié ce monsieur. Ok. Sur 5 minutes, d'accord. Ils ont fait leur effort. Hein. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ou disons, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais quand même, nous sommes avec 3 minutes 28 secondes. Elles sont dans le temps. Félicitations. Elles sont dans le temps. Félicitations aux vertueuses. Je pense que c'est assez ingénieux aussi comme cri de guerre. Merci à vous les gars. Alors rapidement, on va boucler la parenthèse de cette rubrique, Mariam. Avec ta permission, on ira de plein pied dans la prochaine rubrique.
Et la prochaine rubrique, c'est le petit théâtre. Il est question dans cette rubrique de présenter un sketch en 10 minutes afin d'attirer l'attention des spectateurs, des auditeurs et également des téléspectateurs à travers une bonne mise en scène. Non à l'incivisme sur nos routes, c'est le thème bien sûr de ce petit théâtre en bac. Quelle est l'équipe qui ouvre la scène? L'équipe qui se présentera tout de suite pour le petit théâtre, ça sera l'AEM6 sous-comité Anyama. Mais le temps qu'on puisse installer les différents décors, le matériel approprié, je vais vous demander s'il vous plaît d'être indulgent et puis d'avoir un esprit assez courtois et fair-play par rapport à cette rubrique. Parce que les talents qui se présenteront d'ici devant nous tout à l'heure feront montre d'ingéniosité. On a besoin que vous les encouragez. Est-ce qu'on peut avoir vos acclamations avant ça, s'il vous plaît? N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Je tiendrai ma promesse. Comme elle a désisté, je tiendrai ma promesse. C'est pas grave. Mais déjà, pour mériter un iPhone, il faudrait que vous vous montrez aussi à la hauteur des questions, n'est-ce pas? Donc, vous êtes prêts à répondre aux questions qu'on va vous poser? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que si vous n'êtes pas prêts, on ne peut pas donner d'iPhone. Vous voulez un Itel ou un Techno? D'accord, alors on va voir simplement. Madame Sidibé, est-ce que tu es prête pour qu'on puisse commencer le jeu? Je suis prête. D'accord, tu mises sur qui? Garçon ou femme? Les filles, toujours. D'accord, le favoritisme est déjà présent. Alors moi je vais me tourner vers mes frères garçons. Et puis quand je regarde les visages, je sens des visages sereins et prêts à rebondir sur les questions. Alors les questions ne seront pas compliquées les gars. Vous allez choisir vous-même la discipline dans laquelle vous voulez répondre. Qu'elle soit du sport, de la politique, de l'économie, de la communication. Est-ce que vous avez une thématique que vous voulez qu'on aborde ensemble? Vous voulez le sport? Mariam, est-ce que tu as entendu? Vous voulez le sport? Non, il faudrait que tu assumes. Toi, tu as dit tu veux quoi? On était d'accord, non? Il n'y aura pas de question de sport. On était d'accord. Ah ben ils ont déjà demandé le sport, hein, on n'a pas le choix. Alors les gars, c'est simple, hein, vous allez désigner un d'entre vous qui va répondre à la question sportive. Qui est le meilleur sportif ici? Mais c'est pas bon. Ouais, vous vous désolidarisez, vous le laissez seul dans la mer. D'accord. Donc on parle de sport. Vous voulez quelle discipline sportive? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, mais parce qu'il y a natation, il y a handball, il y a football. D'accord. Football africain ou européen? Les deux. Les deux. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors ma question elle est simple à toi mon frère. Je veux que tu te lèves déjà et que tu viennes vers moi ici, s'il te plaît. Voilà. Les gars, applaudissez-le s'il vous plaît. D'accord. Mon frère, rapide, tu vas m'excuser. On a un impératif, mais on te reprend tout juste après. Alors la technique m'annonce que les décors sont prêts et que les candidats vont bientôt se présenter pour leur prestation. Mariam, avec ta permission. Oui, nous allons souhaiter bonne chance au sous-comité AEMC d'Anyama pour son théâtre. On les applaudit s'il vous plaît. Le théâtre, la note de conscientisation et satirique. Attends. Il est 7h30. Oh, moi je dois rencontrer le DG de Albayan à 8h. Oh, où sont les véhicules là? Merde. Ouais, t'es bien revenu, man. Eh, patron, moi, je suis en train de Alors, la gare, ouais, je suis en train de gare. Il va falloir la gare. Eh, on va dans le départ, on va dans le départ, non. Je dis rentrer à la monnaie. Je t'emmerde. Ok, à fond. Pas là, alors. Eh, patron, là, bois, carré. Je n'ai pas que les mains vont nous faire. Je dis rentrer à la monnaie. Va là-bas. Ok. Nous monnaie ta boule quand la terre. Ouais, d'accord. Alors, eh, patron, il a rencontré une femme là, non? Eh, petite femme là. Elle a ce matin, t'as créé autant de même temps, un raccoon, une telle dame. Eh, la femme, t'as chap, à me dire. Ouais, non, que merde. Après, c'est une après que toi, tu vois. Eh. Ah. Mais pourquoi? Eh, oh, ma petite. Voilà, moi, Voilà, chap. Moi, je l'attends. Eh, t'as un petit. Ah, voilà. Doucement. Déplace. Doucement, monsieur. Eh, avant, me déplace. Allons, chap. Avant, Ouais. Roulez doucement. Un fait crier. Tiens. Morade, il a dit. Moi, Morade. Petit, moi, lequel année? Et ça m'a fait Morade, moi. Ah, c'est la même. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a?
Mlebe, on a quoi même qu'il va la couper il y a quoi même? Ah, quand on va avec moi, mais. Monsieur, je t'en prie. Quand on va avec moi. Mon fils. Alors, quand on a cuisiné. Comment que tu veux dire? Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est légèreté? Ça veut me montrer les pièces. Oh, vous avez vu le dégât que vous avez causé, monsieur? Oui, je me voilà. Là, tu envoies des gens. Quel enfant des gens? Mesdames, vous vous calmez? Ok. Veuillez me montrer les papiers, s'il vous plaît. Quoi? Les papiers du véhicule, monsieur. Les papiers du véhicule. Oh, bien sûr. Il y a fois mon fils a chape sur Je vais faire un contrôle. Il a raté mon rendez-vous. Mon fils aime le frère. Mais monsieur. Ah, là, on va tout coller. Ok, les papiers sont au complet. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est moi, colonel? Les papiers sont au complet. Mais rendez-vous au commissariat. Rendez-vous au quoi? Commissaire. Non, t'as commissaire. On va comment? Non, on va comment maintenant? On fait comment? On va les gens. Veuillez me retrouver au commissariat. Quoi? Mesdames. Allô. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au regard de cette mise en scène, nous comprenons que l'incivisme a pour corollaire d'énormes dégâts sur notre société. De ce fait, il convient d'avoir un comportement citoyen et surtout responsable. Je vous remercie. Comportement citoyen et responsable. Nous vous remercions également et puis on demande des acclamations pour cette prestation quand même. Simplement parce que la note de conscientisation à la fin nous rappelle tous et nous interpelle, Mariam, qu'il est important d'être prudent sur nos routes et d'adopter ce comportement, n'est-ce pas? Et effectivement, Ahmed Bakayoko, il est important d'être prudent sur nos routes. Selon les chiffres du ministère du Transport en Côte d'Ivoire, les accidents de la route ont occasionné au cours de l'année 2021 plus de 600 personnes tuées et plus de 21 000 personnes blessées. Et c'est des chiffres qui doivent nous interpeller. Mais c'est le membre du jury, avec votre permission, voilà le temps justement d'avoir le temps qui a été produit au cours de cette prestation. On va prendre la température au niveau de notre public, voir s'ils sont toujours dans le temps, de l'énergie bien sûr. C'est cela. Si je dis jeunesse en action, qu'est-ce qui se passe? Ça manque de punch, hein? Ça manque de punch quand même. Qu'est-ce qui se passe? Jeunesse en action. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Jeunesse en action. Alors, la prochaine équipe qui va s'installer est en train de déjà placer ses décors. Il s'agit de l'AEMC sous-comité de Koumassi. Mais avant de présenter l'AEMC sous-comité de Koumassi, on va déjà voir si à votre niveau vous avez été satisfait de cette prestation. Est-ce que selon vous, ils ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils ont tué? On va dire ça comme ça. Avec ces acclamations bien fournies, nous allons écouter Mr. Nakama, Mr. Bic Rouge. Il est enfin prêt. Est-ce qu'ils sont dans le temps? Ok. Anyama a fait sur 10 minutes. Voilà. Ils sont tellement dans le temps qu'ils ont débordé le temps. Ils ont fait 3 minutes 2 secondes. Voilà. Ils sont dans le temps. Ils avaient assez de temps pour exploiter. Félicitations au sous-comité AEMC d'Anyama, Ahmed Bakayoko. Oui, bien sûr. Même si ça a été court, on va dire qu'ils ont respecté la logique du temps. Et donc, moi, je pense que ça mérite d'être applaudi convenablement, s'il vous plaît. Alors, on va souhaiter bonne chance tout simplement au sous-comité AEMC et de Koumassi. Bien sûr. Vos acclamations pour les accompagner. Nous sommes à la gare, le lieu central de toute forme d'incivisme, où nous avons Momo qui provoque un accident très grave avec la voiture de son patron Madès sans aucun papier légal. Fatih, la vendeuse de café, elle phénomène toujours ivre, et le policier corrompu y compris. Madès a des ennuis, suivez la scène. Petit Momo là même. Madès.
Eh, petit Momo là, il fait quoi même? Madès. Attends. Madès. Madès. Eh. Madès, mais t'as quoi? Momo. Eh, Momo. Comment fait quoi encore, Madès? Fatih. Il y a quoi? Ce petit salaud là. Il a fait quoi encore? Matin, il a pris ma voiture, il allait coincer des vieilles, à 15 carreaux, il est monté sur le champ. Souvent, ça, t'as géré ça comment? Ah, voilà, c'est les policiers qui ont pris ma voiture. Ah, ça, t'es dans un problème comme ça. Est-ce que Momo, il a permis? Momo n'a pas permis. Voiture aussi n'a pas papier. Non, vous aussi. Nous aussi quoi? Momo il n'a pas permis. Madès, toi, tu n'as pas permis. C'est ça qui est quoi là? Même le grand Chakaba de la gare n'a pas permis. T'as même parlé de moi. Chakaba n'a pas permis. C'est ça qui est quoi? Chakaba n'a pas permis. Tu veux quoi? Faut me serrer un peu, tu parles trop. Allô? Bébé? Oui. C'est comment? Ça va. Depuis la tapette, tu décroches pas, hein? Nous temps de faire un petit travail là. C'est gâté, hein? Y'a quoi encore? C'est mon petit Momo, il a fait gros caca matin là même. Attends, tu m'appelles sur quel numéro là? Bébé, t'as dit WhatsApp non? Ouais, ok. Mais ton petit là, il a fait quoi encore? Bébé, il a pris ma voiture matin, il allait coincer des vieilles. Tes collègues policiers ont pris ma voiture. Mais là, je peux pas t'aider, hein? Bébé, faut arrêter de dire ça. Il dit c'est ma voiture, il a doublé la mise. Mais la dernière fois, tu m'as pas bien géré là. Bébé, il dit il a doublé la mise. T'es sûr? Ouais. Bon, on se croise où? Tu vois à la gare là? Cafétéria Oui. de la petite Fatih là? Oui. Voilà, c'est là-bas dessus. Ok, donc on se prend dans 30 minutes. Ok, bébé, merci. Madès, ici quoi? Y'a pas de problème qu'il ne peut pas gérer. Aïe, sérieux? Va faire ça chap chap. C'est bien serré. Non, ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. Bon, Fatih. Bonjour. Pardon un peu là. Ça. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Pas bon, hein? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est bien serré là. Ma chérie, donne-moi 2 finjo à une fille light là. Merci. Ma chérie, ce que tu fais là, c'est très dangereux. Vendre sur la route avec toutes ces voitures là, et surtout avec les chauffeurs même qui n'ont même pas de permis. Mon frère, tu as fini. Il y a longtemps, les gens. Ok. Madès, 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 c'était dit non, fume pas ici. Fatih, tu parles trop. Cafétéria, c'est là, c'est nous on a fait ça. C'est un lieu public, faut arrêter de fumer à quoi même. Monsieur, vous avez l'interdit de fumer dans les lieux publics? Tu parles français matin là. Hein? Ici là, c'est cafétéria, c'est la gare, on fume où on veut, quand on veut. Tu dis quoi même? Madès, mais il a raison, pas arrêter ça là, c'est pas normal. Fatih, Fatih, faut pas parler sur moi. Hein? Mais y'a quoi? Bonjour les gars. Bonjour monsieur. Fatih, faut me serrer un peu là-bas. Eh, Jagis. Oui. Y'a quoi matin là, tu as beaucoup de papiers là, c'est pourquoi faire? Ici, elle fait la visite de mes voitures. Toi aussi tes voitures font visite. Tu dis quoi même? Ja voilà. Toi tu sais pas qu'un bon chauffeur là, sa voiture doit avoir assurance, carte grise et puis vignette. Et puis lui c'est un bon chauffeur. Il doit avoir un permis de conduire, c'est pas ça? Permis. Tu parles de quoi? Tiens, il y en a comment bonnet dans le permis. On veut quoi un permis? Mais tu sais que si tu as permis et puis ta voiture a ses papiers là, si tu fais accident, il y a des problèmes là, tu peux éviter. Voilà, tu vois, en parlant d'accident là, j'ai entendu que non, ton petit Momo il a fait des dégâts quelque part. Jagis, voilà, t'as rien dit. Ce petit salaud là, il a quoi des vieilles matin là. Les policiers ont pris ma voiture, voilà, c'est un problème. Tu vois, si le petit avait un permis et puis la voiture des papiers là, tu n'allais pas avoir ce genre de problème. Évidemment, il a raison. Si la voiture avec les papiers et le petit avait permis, ça n'allait pas arriver là. Attends, faut parler de quel problème même? Problème. C'est quel problème qui n'est pas gérable dans le pays là? Surtout qu'elle a là, chaque jour on lui parle à la gare ici, fait genre il n'attend pas. Voilà, t'es dans le Fatih, je n'aime pas ça. Hein. C'est parce que moi on n'a pas cassé pied de ta grand-mère que tu parles comme cela. Si on disait à côté d'elle à l'hôpital, forcément le défle. Attends, mais je m'en vais pisser. Ce problème là, moi je vais régler ça. Mais s'il te plaît, ne pisse pas sur la route, hein. Fais ce public là. Tu dis quoi? Paye le 10 francs, pisser 100 francs. Il y a un pissé dans le couloir là. C'est son modèle qu'elle a. C'est même pas là. Ah, vraiment, hein? Oui, c'est public, c'est WC public. Moi, je filme des pisser. Tu vas voir, je vais gérer ça tout de suite là. Mon vieux père là, il va faire ça. Le voici. Vieux père, c'est comment? Ça va. Ouais, c'est gâté, hein? On fait comment? Ouais, déjà géré le truc. T'as tout géré? Oui, ton petit a eu permis là. Eh, moi, il n'a pas permis, hein? Non, pour toi, j'ai déjà fait. Ah, ouais, merci, hein? Toi, gars. Ah, ça. Merci, hein? C'est ok, non? Ok. Ouais. C'est propre, hein? Oui. Oh, problème. Voilà, ça, c'est géré. Faut parler trop. Quand il va gérer, il a géré. Voilà, mais ce petit moment là, il va venir me trouver ici. Mais Madès, lui fait quoi? Vu que toi, tu n'as pas permis. Ma façon, le dingue carré là. Non, c'est pas là. Beaucoup d'argent comme cela. Beaucoup d'argent là. Tu pouvais prendre pour faire son permis, avec ton permis. Et puis tu as fait papier de la voiture. Exactement. Non, ça là, je ne vais pas le laisser. Voilà, je ne vais pas le laisser. Attends, voilà lui-même qui arrive. Ne m'attrape pas. Hein. Mais attrapez-la. Madès. Halt.
Halte à toutes ces actions d'incivisme. Halte à toutes ces actions d'immoralité. Les voies ont été faites pour nous permettre pour nous déplacer aisément et non pour pratiquer ces magouilles. Donc arrêtons, prenons du recul, mettons fin à ce comportement incohérent et en contradiction avec la loi. L'incivisme est un acte qui met en mal le développement d'un pays. Il est souvent causé par l'extrême pauvreté, le désir d'assouvir ses envies par la corruption. Très cher auditoire, sachez ceci. L'utilisation de véhicules sans papier légal n'est pas éthique. Le chauffeur sans permis n'est pas bon citoyen. Revenons donc à la source. Référons-nous à notre modèle identificateur par excellence, celui qui toute sa vie n'ordonnait que le bien et interdisait le mal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le stipule ce verset coranique, vous êtes la meilleure communauté qui surgisse parmi les hommes. Vous interdisez le blâmable et ordonnez le convenable. Si nous voulons un changement positif, un développement durable, nous devons, en tant que jeunes musulmans, en tant que citoyens, adopter un comportement responsable, un comportement civique au sein de notre société. Sans toutefois me dédire, je termine avec l'article 1131 du Code civique qui énonce ceci. Les lois et les conventions établies tiennent mieux de loi pour ceux qui les ont faites. Non à l'incivisme. Stop à l'incivisme. Nous vous remercions. Stop à l'incivisme sur nos routes. Très belle prestation du sous-comité AEMC de Koumassi. Très belle prestation qui illustre bien sûr les mauvaises habitudes de nos chauffeurs qui mettent en danger leur vie, également les passagers et puis également les piétons. Ahmed Bakayoko. Bien sûr, et il n'y a pas meilleure façon d'illustrer cela qu'à travers un décor théâtral et surtout à l'unisson ce mot de fin et qui nous interpelle tous à lever d'avoir un comportement citoyen et un comportement islamique et surtout, car oui, les valeurs islamiques sont les valeurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce sous-comité? On va se tourner du côté de nos membres du jury pour voir le jury va nous donner le si temps. notre équipe est dans le temps. Le micro des membres du jury, s'il vous plaît. La technique. Ok. Mister Nakama. Voilà. On vous écoute. Koumassi nous dit de suivre le prophète alayhi salatu wa salam, qui est une recommandation pour un bon musulman. Il faut dire, sur 10 minutes, Koumassi a fait 7 minutes 27 secondes. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le temps. Koumassi est dans le temps. Ahmed Bakayoko. Oui, bien sûr. Koumassi aussi, à l'instar de ce qu'il faut faire sur les routes, Koumassi a été discipliné et ils ont respecté le temps. Je pense que c'est à mettre à leur actif. Le temps d'installer les décors, je vais rapidement vous rappeler les critères de notation de cette partie. On a d'abord le jeu scénique qui est sur 25 points. La pertinence du texte dramatique sur 20 points. Et puis le décor et accessoires qui est noté sur 15 points. Et enfin la tenue vestimentaire qui sera sur 10 points. Le tout pour un total de 70 points. Voilà les critères de notation en ce qui concerne le théâtre. Et voilà, nous allons appeler la prochaine équipe, bien sûr, après Koumassi. C'est l'équipe du Jardin des frères et sœurs en islam. On espère qu'ils seront dans le temps et nous leur souhaitons bonne chance. Madame Kone et sa fille Massandje, nous sommes au samedi 12 août 2023, précisément à Yopougon-Jesco Fourier, là où réside la famille Kone. Dame Kone, femme veuve qui a en sa charge 5 enfants, dont l'aînée est la jeune fille Massandje, qui est une commerçante de fruits au marché d'Adjamé. Il est présentement 7 h du matin. Madame Kone réveille Massandje pour les tâches de la maison avant son départ pour la vente de ses denrées. Je vous prie de suivre la scène. Massandje,
Et à la on ne peut même pas dormir dans cette maison. Donc il a trouvé depuis là. Je dormais que. Si tu vas pas au marché aujourd'hui. Je ne vais pas au marché. Aujourd'hui c'est samedi, il y a quoi? Faut balayer la maison rapidement. Toi tu as jour de repos. On peut pas rester tranquille dans cette maison. On peut même pas. Rapidement, c'est ce que j'ai dit. Ici, je suis chez mon mari. Kaka yara là, il te fourou. Chaque matin tu es là, tu cries. Je vais crier, je suis chez moi. Eh, viens prendre ça. Il a été Jonah. Et puis il la met. En allant là, tu regardes la route. Si ça chauffe, tu as non, il y a mal il va qu'elle a dormi, t'as qui frit en fait. Ah, faut comprendre. Impoli. Nous allons maintenant assister au sein du vieux Koulibaly Fousseni. Vieux Koulibaly Fousseni a 2 enfants, dont l'aîné est Brahma et le cadet est Madou. Plusieurs années après leur échec au baccalauréat, vieux Koulibaly appelle ses enfants pour qu'ils partent faire leur permis de conduire afin de devenir chauffeur de Baka, reliant les communes d'Adjamé et Yopougon. Je vous prie de suivre la scène. Marou Tewa. Allez, quoi? Madame Bonne. Maman. Ouais, mais puis le vieux écrit dans le comment il va laisser. Hey, lui, il fait pas encore jouer. Voilà, moi je suis en train de suivre ma série donc alors mollo. Fais vite moi quitter ici. Il est un joli béni. Ah le vieux, non toi tu connais pas mon âge quoi, tiens. Toi tu connais pas notre âge. Moi 22 ans. Moi 22 ans. Voilà. Faut faire vite nous. Vous n'avez pas eu le bac. Dieu, même la première classe, il va pas aussi. Avec des bacs là, c'est Dieu. Wallah, pas mort pour rien. Avec des bacs là. Il est devenu chauffeur ici. Pour les bacs, le vieux. Non, mais pas ça. Quelques temps après, rencontre d'amis d'école sur le lieu de l'examen de conduite, notamment Bama Aïcha, qui était une jeune fille assidue au cours. Elle a été dans la même classe que Madou et Brahma et actuellement, plusieurs années après le baccalauréat, elles sont gynécologues et elle part également pour la faisabilité de son permis de conduite. Je vous prie de suivre la conversation et le retrouvail entre les amis. Assalamu alaikum ma soeur. Sola. Ça va bien, alhamdoulilah, chez toi. Tu attends ton permis également. Oui, il est là. Vraiment. Bonjour. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour leurs aînés. C'est ça. Vous avez salué quoi? Moi, je vais laisser. C'est qui ce manier là? J'ai l'impression de les connaître même. Ah bon, tu te trompes pas par hasard? Les gens se ressemblent. Hein? J'ai l'impression que ce sont mes camarades de classe. Ah bon, oui. Regarde leur comportement. C'est pas Madou et Brahma ça. Attends. C'est Aïcha, non? Mais bien sûr, que faites-vous ici? Le gros fossé à l'école, là, c'est elle. C'est que faites-vous ici? Tiens, elle vient passer comme pour les permis, mais tu fais quoi ici? Alors, vous avez une voiture alors? Tiens, non, elle vient Borik Baka. Et toi même? Moi, je suis devenue chirurgienne maintenant. Donc, c'est vous qui déchirez les gens là, quoi? Non, pas vraiment. Ah, olé. Il est là. Mais après, c'est ton gros français là, quoi. Non, on n'est pas alléluia, saint. L'inspecteur sort en fait de sa loge. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, merci beaucoup. Nous vous attendons depuis. Ok, Dieu merci. Bon, vous là, votre visage m'est un peu familier là. C'est vous les enfants du vieux Koulibaly? Ouais, les vieux. Ah, d'accord. Excusez-moi. Non, mais monsieur, c'est pas normal. C'est pas d'accord. Non, je me suis pas. Levez ma télé d'accord. C'est quoi, monsieur? Arrêtez ça. C'est quoi? L'État est déjà épuisé. Vous demandez à ce que les gens soient corrects sur la route. Et vous-même, vous n'êtes pas correct dans vos locaux. C'est quoi? Suite à cette action de corruption, les frères s'en iront de leur côté et les autres membres reviendront demain pour prendre leur permis de conduite. Et c'est 6 mois plus tard que quelque chose va se produire qui va à jamais marquer la population, l'État et tout le monde. Nous voyons grimper considérablement le taux d'accidents de circulation dans notre pays à cause de ce genre d'insouciance. Je vous prie de bien suivre la scène. Malou. Fais attention, devant ici là, il y a trop de personnes. Faut faire descendre les monsieur. Faut les faire descendre. Faut les faire descendre. On ne gagne pas au bord de la roue. Où est-ce que vous avez créé maintenant? Seigneur, Seigneur.
Seigneur. Levez, pardon, en casse à rien. Levez en casse à rien. Regardez, à cause de mal conduite, voilà ce que vous avez créé maintenant. Malheureusement, à cause de mal conduite, ce que vous avez créé. Enfant des gens. Elles sont jeunes comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Levez, pardon, en casse à rien. Levez, pardon, en casse à rien. Malheureusement, la jeune fille Massandier subit un accident et comme le dit un adage, le bien mal acquis ne profite jamais à autrui. Suivant ce qui va se passer, tout le monde conduit à l'hôpital et la mère de Massandier sera contactée par les urgences et elle arrivera en pleurs. Coco. Oui. Coco. Oui, entrez. Salam alaikum ma camarade. Wa alaikum salam. Mbade. Comment tu vas? Ça va Mbade. Matin bonne là, tu as parlé sur la hier quoi? Depuis Soroma. Massandier n'est pas encore rentré. J'ai des pressentiments. Non, il y a rien. Massandier va. Peut-être il y a un bouteille sur la voie là, c'est poussé là. Faut te calmer, elle va bien. Non, Massandier va venir de suite là. Parce que 2 jours là, il y a trop d'accidents. Non, ça va le dos. Non, Massandier, il faut être là. D'accord. Faut être là. Amina. Sonner là. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir madame. Bonsoir madame. C'est la mère de Massandier. Oh, allez. Votre fille a eu un accident. Elle Quoi? est actuellement à la clinique ville de Igodi. Allô? J'ai dit. Ma foi. D'accord, donc venez rapidement à la clinique de J'ai dit. Ma foi, quoi de casserole? J'ai dit. Pardon. Marie, c'est gâté. Hein. C'est gâté mal mon alzaïen. Ouais, c'est baissé nous-mêmes. Dis. Sérieux, hein, comment tu veux dans le milieu de la route quoi? Tu as des problèmes sur nous maintenant. Le gars de moto, il roule doucement. Il roule quoi? Il regarde même pas la route même. Nous là, il nous calcule pas. Je crois bien qu'ils sont. Mais c'est qui ces deux jeunes là? C'est l'apprenti et le chauffeur, c'est eux qui ont créé l'accident. Oh, encore vous? Vous êtes dans tout. À cause de vous, 2 personnes sont entre la vie et la mort. C'est vrai, vous pensez que être pressé sur la route, c'est ce qui va faire que vous allez vite arriver. Vous devez être à jour dans vos documents administratifs. En plus de cela, respectez les codes de la route. Vrai, c'est vrai. Tout en portant un casque pour les motocyclistes. C'est vrai même, c'est vrai. J'espère que vous en tiendrez compte. D'accord, merci bien. Bon, si les parents de l'accidenté viennent, tu me contactes. D'accord, pas de souci. C'est baissé nous. Je suis dans pain. J'espère que mon salaud là aussi va donner mon permis. Ça t'est arrivé. C'est gâté. Madame. Oui, madame. Ils ont envoyé ma fille ici. Vous êtes les parents de Massandier Condé. D'accord, donc patientez, s'il vous plaît, calmez-vous. D'accord. Allô? Allô? Les parents de l'accident sont là, donc dépêchez-vous, madame. Où sont les parents de l'accidenté? Madame. Ah, c'est vous, madame. Oui, madame. Madame, calmez-vous. D'accord, je suis calme. Calmez-vous. Je suis calme. Votre fille n'a pas pu suivre. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. De jour en jour, notre conscience abonde dans le détresse. Depuis des lustres, notre âme puise dans cette source intarissable du désespoir. Des moments sombres dessinés par cette situation routière qui bat à son plein. Pourquoi n'arrive-t-on pas à limiter drastiquement les accidents de la route, faute de pouvoir les éviter? Pourquoi notre pays continue-t-il à se situer dans le peloton mondial en tête de matière d'accidents routiers, avec ceci impliquant comme morts et blessés, causant ainsi traumatismes individuels et collectifs et dégâts matériels considérables? On pourrait bien sûr incriminer l'état des routes, la vésité du parc automobilier, la mauvaise visibilité des signalisations et même le soleil brûlant. Mais les vrais responsables, c'est vous, l'État, nous, la population et les usagers. Je me rappelle de ce homme qui avait quitté le boulot pour rejoindre sa famille, mais hélas, il ne rentrera jamais. Je me rappelle de cette jeune dame qui, tôt le matin, abandonne sa demeure pour un entretien d'embauche, mais hélas, son rêve brisé. Combien de jeunes ont vu leur rêve à jamais éteint,
Mais ce matin, j'ai vu la crainte de ce jeune homme et les mouches exprimant la joie unie car il a du sang partout. Oui, des causes en putréfaction. Oui, des restes d'humains en métamorphose. Mais diantre, pourquoi donc ce réveil, me baladant dans le miroir de ma conscience, cette pensée frise mon esprit. À jamais, nous bannissons l'incivisme sur la route. Stop à l'incivisme sur la route. Merci. Madame la membre du jury. Première équipe, s'il vous plaît. Jeunesse en action. Jeunesse en action. Jeunesse en action. On est conscient, on est responsable, donc on se calme. Première équipe, Madame la présidente du jury. Directement qualifiée en finale avec 543,5 points. J'ai nommé les vertueuses. Et voilà. Merci aux membres du jury. Merci à nos membres du jury. S'il vous plaît, aidez. Ahmed Bakayoko, avant de conclure. Rapidement. Oui, aidez s'il vous plaît. Asseyez-vous, on finit rapidement. Juste pour vous dire que ce sera la dernière manche, c'est fini pour aujourd'hui. Rapidement, on conclut. Merci à vous Ahmed Bakayoko. On va dire merci à toute l'équipe technique. Je parle également des caméramans, Doussou, Doma, Yacoub. À la réalisation technique, vous avez Métongras. En tout cas, Yacoub Traoré au son. Merci à toutes nos équipes techniques. Et puis on se dit à la demi-finale où on vous promet, Inch'Allah, du loup, du balèze. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.